Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Donc ce sera la troisième de la série des vidéos que je fais sur mes relectures de mon premier manuscrit. Donc si vous ne le savez pas, mon premier manuscrit va être édité au mois d'août. Et en vue de cette réédition, j'ai décidé de le relire dans son entièreté et surtout de le modifier parce que ce roman est le premier que j'ai écrit en 2014 et il est très imparfait. Du coup j'en ai profité qu'il va être édité pour pouvoir complètement le retravailler et en faire un roman plus abouti qui en tout cas me ressemble plus à mon style actuel. Donc cette vidéo est la troisième de la série, donc si vous voulez voir les deux autres vidéos je vous les laisserai en barre d'infos et dans le petit i. Donc un petit rappel si vous débarquez comme ça sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, donc le roman duquel je parle est le roman intitulé Utricia, c'est le tome 1. Comme je vous l'ai dit, donc je l'ai écrit en 2014, c'est mon premier roman, je n'avais jamais rien écrit avant ce roman là et j'ai eu la chance qu'il soit publié directement dans la maison d'édition Rainbow. La maison d'édition Rainbow n'existe plus à l'heure actuelle, elle a en fait été pas rachetée mais elle a fusionné avec la maison d'édition MXM Bookmark et donc maintenant mon éditeur c'est Bookmark. Alors je commence donc tout de suite avec les choses que j'ai remarquées, que je faisais et qui sont problématiques d'après moi. Il y a d'abord le fait que mon héroïne est très méchante avec toutes les femmes du roman. Donc à chaque fois qu'elle croise des femmes avec lesquelles elle parle ou pas, hein, ça peut être simplement une serveuse, une vendeuse, voilà, n'importe qui, elle est super méchante avec les femmes, elle est très jalouse et elle est vraiment pas sympa, alors qu'en fait elle a exactement les mêmes réactions que ces femmes là. Et ça je comprends pas comment ça se fait que j'ai fait ça à cette époque là, mais je pense que ça traduit tout simplement une différence de maturité entre la fille que j'étais il y a 7 ans et celle que je suis maintenant. Est-ce que à l'époque peut-être j'éprouvais beaucoup de jalousie pour les autres femmes? Je ne m'en rappelle pas, franchement je m'en rappelle pas, mais je pense que ça devait être le cas, en tout cas en voyant ce que j'ai écrit, que elle est vraiment jalouse de toutes ces filles qui regardent un peu trop le mec avec qui elle est, parce que évidemment voilà il est très beau etc. En gros on peut pas en vouloir à toutes ces gonzesses de se retourner sur le gars. Et bien elle est vraiment très agressive et très grossière, elle les insulte. Vraiment je mettais des insultes dans mon texte et maintenant avec mes yeux donc de femme de 30, presque 34 ans, donc 7 ans après l'écriture de ce roman, je trouve ça très choquant et vraiment à l'opposé de la bienveillance que je prône actuellement. Et voilà, je pense que c'est un problème de maturité, ça montre juste comment moi je réagissais à l'époque. Comment je percevais peut-être les autres femmes, je m'en souviens pas, mais ça devait, en tout cas il y a quelque chose qui doit ressortir par rapport à ça. Ce qui montre bien que l'écrivain met beaucoup de lui quand il écrit, on intègre notre façon de penser, notre façon de percevoir les choses, de percevoir les gens, et parfois c'est pas toujours hyper positif quoi, hein. Là franchement les messages que je faisais passer, je trouve qu'ils sont vraiment très pourris, donc j'ai enlevé toute cette partie là. À chaque fois qu'elle est méchante avec une fille, qu'elle la traite de dinde ou de voix que sais-je, je retire parce que je trouve que c'est pas bien et c'est plus du tout la façon dont je pense actuellement. Alors un autre problème que j'ai décelé, c'est que comme je vous l'ai dit, ce roman a été écrit il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, les moyens de communication par rapport au téléphone portable, internet, etc. n'étaient pas les mêmes que maintenant. La technologie évolue extrêmement rapidement et moi je me souviens qu'en 2014, donc j'avais un téléphone portable, en Belgique on dit un GSM, hein, donc si vous m'entendez dire GSM c'est égal téléphone portable. Et en fait sur ce téléphone je n'avais pas internet, est-ce que j'avais déjà un smartphone? Je suis même pas sûre que j'avais un smartphone, ou alors j'avais peut-être le Samsung Galaxy S2, j'ai commencé avec celui-là, c'était mon premier smartphone, mais j'avais pas internet dessus en fait. J'avais juste internet quand il y avait le wifi quelque part, mais sinon j'avais pas la 4G parce que en Belgique en tout cas, en France je sais pas comment ça marche, mais en Belgique à l'époque avoir la 4G ça coûtait super cher. Vous deviez prendre des abonnements et je me souviens que ça coûtait vraiment cher et j'avais pas l'argent pour ça, j'avais pas envie de mettre de l'argent pour ça. Du coup j'avais pas la 4G et j'utilisais pas ça. Pareil WhatsApp.
ça n'existait pas, ou en tout cas moi je n'utilisais pas, je ne connaissais pas. On faisait très rarement des appels visio, etc. C'était pas quelque chose de très utilisé, très répandu. En tout cas moi, de ce que je connaissais en Belgique, dans mon petit patelin, de mes amis, etc., on n'utilisait pas du tout ça. Ce qu'on utilisait pas mal, c'était Messenger sur Facebook. Encore que je crois qu'on n'utilisait pas non plus, je me souviens pas que j'utilisais énormément. J'étais pas trop... je sais pas, j'étais pas trop sur mon smartphone en fait, c'était pas quelque chose d'hyper répandu que tout le monde utilisait en 2014. Le truc c'est que maintenant en 2021 c'est hyper répandu. La 4G je l'ai sur mon téléphone depuis un certain temps maintenant, ça coûte plus très cher. Messenger et tous les appels visio, en plus avec le confinement qu'il y a eu, ça a explosé. Donc maintenant c'est un truc hyper répandu. Mais du coup tout ce que moi j'ai intégré dans mon roman, et ben en fait ça pose problème avec... la situation actuelle. Genre elle utilise encore un MP3. Qui utilise un MP3 à l'heure actuelle? Franchement, qui a encore ça? Je suis sûre que plus personne n'a ça. Tu veux écouter de la musique, bah tu prends ton smartphone en fait. Donc j'ai dû retirer tout ça. À chaque fois qu'elle dit qu'elle utilise son MP3, j'ai enlevé, j'ai mis smartphone. Pareil aussi quand elle arrive dans le pays, donc en Nutricia, elle a pas de téléphone. Et je sais pas pourquoi elle a pas de téléphone en fait. Je me souviens pas du tout de la logique que j'avais en 2014, mais je pense qu'il y avait une raison, hein. Je crois que c'est parce que quand tu changeais de pays, tu savais difficilement prendre un abonnement, tu devais avoir un téléphone du pays configuré à mon avis avec un abonnement. Je crois que dans ma tête c'était ça à l'époque, alors qu'actuellement bah voilà, t'as ton smartphone, tu vas n'importe où, tu demandes à ton opérateur d'adapter les tarifs ou je sais pas trop, mais voilà, tu t'es pas obligé de racheter un téléphone sur place. Donc il a fallu que je change tout ça. Il y avait aussi, je mettais aussi quand elle devait appeler sa famille en France, je mettais à chaque fois qu'elle devait se connecter sur son ordinateur portable et lancer la webcam, etc. Alors qu'actuellement c'est plus du tout comme ça qu'on fait. On prend son téléphone, on lance Messenger ou Zoom ou Teams ou tout ce qu'on veut, Skype, voilà, et on fait un appel visio comme ça, tout le monde a ça sur son téléphone, c'est hyper répandu. Et en 2014 en fait je connaissais pas du tout ça et je pense que c'était pas du tout répandu parce qu'en fait je le mentionne pas. Donc c'est super embêtant parce que j'ai dû changer ça. Et ce qui est encore plus embêtant c'est que je me dis dans 10 ans, et ben mon roman de nouveau ne sera plus à jour parce que je suis sûre que dans 10 ans il y aura d'autres choses, il y aura des nouvelles, des nouveaux trucs par rapport à tout ce qui est téléphone et tout. Et il y aura de nouveau ce problème là. Mais bon voilà, il faut bien que je trouve des solutions pour expliquer qu'elle appelle sa famille en France. Donc je suis obligée d'utiliser la technologie actuelle et c'est celle-là. Mais il y a 7 ans, et ben c'était pas du tout comme ça qu'on faisait. En tout cas moi c'est pas du tout ce que je connaissais. Et voilà, c'est un problème que j'ai constaté en lisant mon manuscrit. Alors j'ai constaté aussi que quelque chose que je faisais beaucoup, c'est qu'il y a des informations que je répétais à chaque chapitre. Genre j'avais peur que le lecteur ne comprenne pas, ou alors j'avais peur que le lecteur ne se souvienne pas. Et ce sont vraiment des infos sur lesquelles j'insiste beaucoup et que je répète énormément, entre autres sur le fait qu'elle a appris l'anglais en France et que donc du coup elle parle anglais. Ça je pense que c'est très difficile à déceler quand on est dans son roman. Je crois que ça, pour vraiment réussir à déceler ce genre de problème, il faut faire appel à des bêta lecteurs, parce que les bêta lecteurs vont lire plusieurs chapitres à la fois et vont peut-être être plus à même de déceler ces infos qu'on répète à chaque fois et qui sont en fait pas utiles, parce que voilà, on les dit une fois, c'est bon quoi, le lecteur il retient d'un chapitre à l'autre, par exemple de le répéter tout le temps. En tant qu'auteur c'est compliqué je trouve de déceler ça, et ça explique peut-être pourquoi je répète à chaque fois, parce que je pense que je l'avais pas remarqué à l'époque et que maintenant bah du coup j'ai fait attention à ça. Et d'ailleurs j'ai remarqué que la correctrice me l'a fait encore souligner pour d'autres trucs. Donc c'est vraiment pour dire que même en le relisant encore actuellement, j'ai encore loupé des infos. Et qu'il a fallu que quelqu'un d'autre le relise encore après moi pour encore retrouver des éléments que je répète tout le temps. Alors un truc que je faisais beaucoup dans ce roman là, je l'ai fait, je me souvenais pas que je l'avais déjà fait dans ce roman là, mais apparemment oui. Je me souviens que dans Attise-moi si tu peux je le faisais aussi, et dans Désire-moi si tu peux je l'ai fait aussi, mais peut-être un peu moins. C'est-à-dire que je mets énormément de grossièreté. Alors pourquoi je fais ça, en fait j'en sais rien, parce que maintenant je mets plus du tout de grossièreté dans mes romans, je trouve ça très laid. Et là quand je retombe sur des mots, quand je dis des grossièretés, c'est elle dit merde, putain, des trucs comme ça, mais c'est vraiment moche dans un texte. Parce qu'en plus dans ce tome là j'ai un style assez littéraire, j'essaye de faire des belles phrases, des longues phrases, même beaucoup trop longues par moment. Et j'essaye de faire quand même des jolies phrases bien construites. Et puis t'as un putain qui arrive comme ça, tu sais pas pourquoi. Et c'est vraiment pas beau. La grossièreté dans les romans,
Franchement, je vous conseille pas. Alors ça c'est vraiment selon l'appréciation de chacun, hein. Il y a certaines personnes qui ça va pas déranger. À l'époque apparemment ça me dérangeait pas, mais maintenant ça me dérange parce que je trouve que ça n'a rien à faire là. Je trouve ça pas beau et ça... En fait... Il y a une oiseau qui passe. Ça c'est quand tu filmes dehors, voilà, les aléas de la nature. Donc les grossièretés, moi si je dois vous donner un conseil c'est de ne pas en mettre. Mais c'est vraiment à votre propre appréciation. Mais je ne trouve pas que ça donne un sentiment positif dans le livre. À moins que ce soit un personnage bien particulier qui dise des grossièretés à chaque fois qu'il parle. Ça pourrait être un tic de langage ou... voilà, quelque chose bien propre à un personnage. Mais moi là c'est vraiment dans la narration, hein. J'écris en jeu, donc elle se parle à elle-même si tu veux. Et à elle-même elle se dit des grossièretés quoi. Et voilà, je trouve que c'est pas du tout une bonne idée. C'est quelque chose que j'ai enlevé. Alors dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un qui dit des grossièretés. Ouais, ça m'arrive. C'est vrai que je suis pas... voilà, je vais pas me faire passer pour ce que je suis pas, hein. Je dis des grossièretés un peu comme tout le monde. Mais voilà, dans les écrits je trouve que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Alors dans ce roman, ce que j'ai constaté c'est que mon héroïne se dévalorisait énormément. Elle était super dure avec elle-même et elle manquait énormément de confiance en elle. Genre elle se trouve moche, elle se trouve pas très intelligente, elle comprend pas pourquoi Alex, donc le héros principal, s'intéresse à elle. Elle se dévalorise tout le temps, elle se compare tout le temps aux autres filles, surtout les filles Wirum qui sont vraiment très très belles. Et... j'ai essayé d'alléger ça, d'un peu enlever le fait qu'elle se dévalorise tout le temps. Et je crois que ça, encore une fois, ça montrait la façon dont moi je me percevais il y a 7 ans. Et c'est marrant parce que quand vous reprenez comme ça votre premier manuscrit, que vous le redécouvrez, je me souvenais pas du tout de ce que j'avais écrit, je me souvenais pas du tout de la façon dont l'héroïne se percevait. C'est vraiment des trucs qui m'étaient passés au-dessus, je me rendais même pas compte en l'écrivant et je m'en rappelais pas. Et là maintenant, le fait d'avoir redécouvert ça, je me rends vraiment compte que à l'époque j'avais un gros mal-être. Je me sentais vraiment, je pense, inférieure aux autres personnes. Je me dévalorisais beaucoup et je crois que je manquais beaucoup de confiance en moi. Et ça c'est quelque chose qui a évolué positivement. Donc ça, je suis contente d'avoir vu ça parce que du coup maintenant je peux regarder comment je suis maintenant. Et je constate que je ne me dévalorise plus. J'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a 7 ans. Et voilà, je trouve ça assez dingue que mon héroïne, mais je pense que c'est parce que c'était mon premier roman aussi, je crois que je me suis très fort extrapolée dans le roman. Je crois que mon héroïne me représente telle que j'étais à l'époque, il y a 7 ans. Je me suis vraiment mis moi en scène, je crois, dans le roman. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup d'écrivains débutants font. Je crois qu'avec le premier, voire le deuxième manuscrit, c'est une erreur qu'on fait beaucoup parce que actuellement, voilà, avec mes romans de maintenant, genre celui que je suis occupée d'écrire avec la youtubeuse beauté, ça ne me ressemble pas du tout, quoi. Hein. Voilà, la fille est complètement refaite, elle a refait ses seins, machin et tout ça, c'est pas du tout, ça me représente pas du tout, hein. Donc maintenant, voilà, j'arrive à me détacher de l'héroïne de mon roman, mais à l'époque j'ai l'impression qu'on ne faisait qu'une, l'héroïne et moi, et donc à la limite, voilà, ça fait du bien de voir quand même qu'il y a eu une évolution spirituelle et disons point de vue développement personnel. Mais voilà, je crois que c'est une erreur qu'on fait beaucoup et c'est pas dramatique en soi. Voilà, je vais pas vous dire faites attention à ça parce que en fait c'est pas quelque chose de mauvais, parce que le lecteur qui va découvrir ton roman, qui va le lire, il va pas se dire ah ouais l'autrice parle d'elle-même, il en sait rien, il te connaît pas, donc il sait pas du tout de... Voilà, pour lui c'est juste un personnage bien construit, parce que s'il te ressemble ça veut dire que tu t'es basé sur quelque chose que tu connais, donc certainement que le personnage est bien construit. Et voilà, il va pas se dire que c'est toi. Mais par contre tes proches, c'est sûr qu'à mon avis en le lisant, ils vont peut-être faire un... Voilà, te reconnaître dans le roman. Et donc fais attention ou fais pas attention, c'est comme tu veux, mais c'est bien de le savoir. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo avec donc ces petites remarques que je me suis faites sur mon premier manuscrit. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me mettre aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous laisserai en barre d'infos le lien des 2 précédentes vidéos sur le même thème. Comme ça si ça vous intéresse de les découvrir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!